Les fils de Dieu, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Aujourd'hui, ici et maintenant, dans nos villages, dans nos paroisses, dans nos villes, trouvera-t-il beaucoup de gens croyants, persévérants et pratiquant la foi qu'ils ont reçue? C'est la grande question. Cette question est en même temps ouvre une voie de réponse pour ce que l'Église nous demande aujourd'hui, de nous souvenir de la mission de l'Église. Qu'est-ce que c'est cette mission de l'Église pour laquelle notre diocèse ou les églises, partout l'Église demande de faire un effort de générosité? En quoi consiste cette mission? C'est pour aider à l'augmentation de la foi dans le cœur et la vie de gens à travers le monde entier, pour que le jour où le Christ viendra, ou quand il décide de venir nous rencontrer chacun et chacune, là où il vit, pour qu'il puisse trouver une réponse satisfaisante à cette question que nous pose aujourd'hui l'Évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre. Pour qu'il trouve des hommes et des femmes et des enfants qui ont la foi. La foi, ce n'est pas un acquis. La foi, c'est un don de Dieu. Même si beaucoup de gens pensent que la foi, nous l'avons reçue le jour du baptême, c'est pas si évident que nous vivons de cette foi dans notre vie. Quel est le sens de la mission pour laquelle l'Église nous demande un peu de générosité aujourd'hui? Une des missions de l'Église, c'est d'apprendre aux chrétiens, aux gens, de prier. Les apôtres en avaient besoin. Seigneur, apprends-nous à prier. Les apôtres ont demandé aussi au Seigneur Jésus-Christ d'augmenter leur foi, parce que la foi n'est pas acquise. On ne peut pas prier si on ne croit pas. Quand on a la foi, la prière devient un support. Beaucoup de gens ne croient pas à la valeur de la prière. Mais je vous le dis aujourd'hui, la prière est efficace. Les papes que vous avez connus, Jean-Paul II, à 2 reprises, il a échappé à un attentat mortel, criminel. Il a été touché à des endroits vraiment vitaux. Il devrait mourir. Quand il a rencontré son premier agresseur, celui qui a tiré sur lui, celui-ci lui a posé la question dans sa cellule: comment se fait-il que tu es survécu? Pape Jean-Paul II
Comment c'est fait? Explique-moi comment tu as pu survivre. Moi, je n'ai jamais raté mes cibles. Toutes les missions que j'ai pu exécuter pour abattre des gens réussissaient toujours. Je les atteignais. Et toi, comment fais-tu? Parce que j'ai tiré à un endroit où tu ne pouvais pas survivre. Jean-Paul II lui a dit, ça ne m'appartient pas. Tu veux connaître mon secret? Ce Marie, notre mère. Est-ce que tu connais Marie, la mère de Jésus-Christ? Je lui ai demandé de venir à mon secours parce que j'étais vulnérable. Je sentais que je mourrais. Voilà le témoignage d'un homme, d'un grand responsable. L'utilité de la prière. Comment la prière peut-elle nous aider? La prière, c'est vraiment le support sur lequel s'appuient tous ceux et celles qui sont au service de l'Église, qui sont appelés à répandre l'évangile de Jésus-Christ, la foi dans le monde. S'ils peuvent rapporter des fruits, c'est grâce à la prière quotidienne. La prière épouse ou s'adapte à toutes les circonstances. Vous avez entendu la première lecture. Le peuple d'Israël avait un défi à relever pour assurer sa sécurité. Il devrait vaincre des peuples plus forts qu'eux. Moïse dit à ses collaborateurs, dont Aaron, prends les hommes valides du peuple d'Israël, va faire face, va affronter ce peuple qui nous agresse. Et Aaron et ses collègues, ses copains, disons ses amis, ont pu vaincre leurs adversaires grâce à la prière. Moïse est monté sur le sommet pour prier. Il a tendu, il a levé la main. Tant qu'il était né, levé, le peuple a remporté. C'est une façon de parler. De parler de quoi? De la persévérance dans la prière. Je vous renvoie à vous-même et à moi aussi. Moi, j'ai cette petite expérience. Chaque fois que je lâche de prier, je me sens fatigué. On dirait que les choses virent vraiment. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Et c'est une expérience aussi que plusieurs d'entre vous ont déjà faite. Tant que vous vous accrochez à la prière, vous avez acquis cette habitude de prier, d'offrir votre journée au Seigneur. Le Seigneur s'en mêle, tout va bien. Et le jour où vous lâchez, c'est comme des médicaments, non? Les médecins aujourd'hui nous stressent, ils nous pressent. Prenez vos médicaments s'il vous plaît. Prenez vos médicaments. Parce que les médicaments, d'après leurs astuces, les médicaments règlent un certain nombre de problèmes. Quand bien même nous savons que les médicaments ont aussi des limites. Mais pour nous chrétiens, conscients de ça, nous y ajoutons aussi la prière. La prière nous aide à nous tenir debout, à régler nos affaires, nos problèmes. Vous allez lire dans le feuillet paroissial, la prière, quelle fonction exerce-t-elle dans nos vies?
Il y a M. Stéphane qui me suit. Il a trouvé une très bonne image. Merci beaucoup. Vous avez été plus inspiré donc que moi. La prière, c'est le volant pour les automobilistes. C'est le volant. Et qu'il faut bien tenir pour arriver à bon port, à destination. Dès que vous lâchez, vous jouez avec ce volant, vous perdez la direction. Voilà la fonction de la prière. Je dirais plus. La prière, c'est un ingrédient que nous pouvons comparer aussi au carburant. Essayez d'avancer, mettez-vous sur la route. Vous avez une panne sèche. Êtes-vous sûr d'arriver à destination? Pour nous, chrétiens, c'est ça. La prière. C'est un support. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est lui qui nous apprend comment prier. L'autre jour, c'est Jésus lui-même qui nous a dit, quand vous priez, dites notre Père, pour vous adresser à notre Père. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous apprend une nouvelle manière de prier. Priez avec persévérance, avec ténacité, sans vous lâcher, sans vous lasser plutôt. Continuez à prier jour et nuit. Et le Seigneur vous écoutera. C'est ce qu'il dit. Pour que Jésus-Christ nous aide à se faire mieux connaître dans nos milieux, nous devons continuer à prier. Nous qui avons reçu la grâce de participer à cette mission de l'Église, nous devons continuer à prier aussi pour que nous ayons des pasteurs à l'image du Christ dans nos milieux. Et il y a une pénurie de prêtres aujourd'hui. Ne vous faites pas d'illusions. Quand vous cesserez d'avoir des prêtres au service de cette mission, l'Église risque de connaître des crises, des moments très très difficiles, et les signes sont déjà là. Beaucoup de paroisses mettent la clé à leur porte, faute de gens habilités à raffermir les gens dans leur foi. Voilà pourquoi il faut prier, voilà pourquoi le Seigneur et l'Église vous demandent de vous montrer généreux pour soutenir cette mission de l'Église. Amen.